343 feedback. Alors que Lumian descendait la rue Lombard en direction de l'arrêt de transport public le plus proche, un sentiment de malaise l'envahit. Observant la rue déserte, il baissa la voix et murmura. « Tommy Borrow, pourquoi m'as-tu fait choisir la part de tarte des rois sans les fèves? Et s'il avait consommé cette fève fatidique et accédé au rôle de roi ?» Mais Tommy Borrow resta silencieux, refusant toute réponse. Lumian réfléchit un instant, puis reformula sa question. Même si tout l'incident contenait quelques détails troublants, le résultat semblait banal. Il est difficile de discerner s'il est lié au mysticisme ou au pouvoir des Beyondés. Après une brève pause, la voix grave de Tommy Borrow résonna dans les oreilles de Lumian. « La prochaine fois, vous pourriez envisager de défier les ordres du roi. Et si je choisissais d'ignorer les commandements du roi? Et si je me livrais à ma tourte des rois au lieu de la déposer dans la salle des figurines de cire ou même de repartir avec le papier ?» L'esprit de Lumian plongeait dans la contemplation. Plutôt que de retourner directement au quartier du marché, il est là une voiture publique à destination de la rue Scheer sur l'avenue du Boulevard. En tant que membre officiel de l'Ordre Aurore, il avait la responsabilité de rapporter rapidement à MK l'exécution de Guillaume Benet et les derniers développements au sein de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang. Simultanément, il espérait leur soutirer quelque chose. Participer à 3 organisations secrètes offrait la possibilité de recevoir 3 récompenses, mais cela impliquait également de rédiger 3 rapports par mission. 19 rue Scheer, sous-sol du siège de Psychique. Monsieur K, perpétuellement immuable, était assis dans le fauteuil rouge, écoutant attentivement Lumian raconter son utilisation stratégique des ressources de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang pour identifier et éliminer Guillaume Benet, l'hérétique. Lorsque Lumian a mentionné comment l'ancien prêtre de l'église Eternal Blazingson avait embrassé l'entité connue sous le nom d'inévitabilité à la recherche de pouvoir et de force, Monsieur K a baissé la tête et a tracé une croix sur sa poitrine dans un mouvement délibéré de haut en bas, de gauche à droite. Sa voix, rauque et tamisée, chantait une prière. « Père miséricordieux, pardonne les transgressions du monde. » Les lèvres de Lumian se contractèrent, reflétant la pénitence de Monsieur K, bien qu'il ne puisse pas comprendre la nécessité d'une telle repentance. Après le repentir, il a raconté succinctement la double nature d'Aurore et la sinistre organisation Sinaire qui soutenait Roche-Louise Sanson. Finalement, il dit « Monsieur K, je demande votre aide pour localiser la famille d'origine d'Aurore ou plutôt Roche-Louise Sanson. Il pourrait bien être lié au Sinaire, un groupe hérétique dévoué à l'inévitabilité. » Le visage de Monsieur K, masqué sous une volumineuse capuche, est resté enveloppé d'ombre. Ses paroles, teintées de satisfaction, résonnaient d'une voix rauque. « Je comprends votre désir de venger Aurore. Il n'y a aucun problème à cela. Le Père bienveillant et le Dieu tout-puissant n'empêchent pas les croyants d'assurer leur propre avenir. S'ils peuvent mêler leurs affaires personnelles à la croisade sacrée contre l'hérésie, tant mieux. Dans cette entreprise, tirer parti de vos atouts et exploiter les ressources de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang pour atteindre votre objectif est une stratégie que j'admire. Efforcez-vous de réaliser davantage de tels exploits. Je vais enquêter sur les pécheurs. » Il a accepté la demande de Lumian car elle correspondait parfaitement à ses propres aspirations. En dénichant la famille de Roche-Louise Sanson, il pourrait s'occuper des Sinaires, une faction vouée au dieu maléfique inévitabilité. « Merci, Monsieur K, dit sincèrement Lumian. Il réfléchit un instant avant de poursuivre. La mort de Guillaume Benet pourrait déclencher une poursuite intensifiée de la part des Beyondés officiels. Je me demande s'il existe un objet mystique qui répondrait à mes besoins, me permettant de modifier mon apparence et ma stature à volonté. Il cherchait un moyen d'assumer l'identité d'Aurore, en infiltrant la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés en tant que moldu. Le ton de Monsieur K changea brusquement, imprégné de zèle. Seul le sang de vie que je possède peut accomplir ce que vous recherchez. Tant que vous pouvez maîtriser votre chair et votre sang, modifier votre taille et votre apparence devient réalisable. Même si cela ne fournit pas une réplique exacte de vos désirs, cela suffit à voiler votre véritable identité. La mise en garde réside dans la nécessité d'une injection précoce et sa durée limitée. Vous n'aurez pas la liberté de vous transformer à votre guise. La précision n'est pas requise. Les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés se déguisent, se masquant lors des rassemblements. Pourtant, cela ne suffit pas. Un spectateur perspicace pourrait remarquer quelque chose dans les yeux d'Aurore ou dans le contour du menton. Pour passer pleinement pour moldu et duper tout le monde, le visage masqué doit refléter parfaitement celui d'Aurore. De plus, les effets néfastes de Lifeblood dépassent ma tolérance. Les pensées de Lumian se sont fusionnées et il a articulé sa réponse. Je crains que l'administration de Lifeblood puisse me ramener à l'archétype humain le plus primordial. Malgré la protection du Seigneur atténuant les graves conséquences physiques et mentales, l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang pourrait facilement détecter l'anomalie et discerner ma véritable allégeance. Monsieur K soupira de déception. C'est un problème. Même si je crois que le Seigneur vous protégera, préservant votre personnalité pieuse de toute exposition, vos préoccupations sont fondées. Après avoir décliné l'offre de Lifeblood, Lumian a poursuivi. Récemment, l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang m'a chargé d'une interaction. Il a détaillé l'invocation de Gardner Martin, racontant jusqu'au point culminant du jeu King Gatsby.
La seule omission était l'avertissement de Thermiboro, la raison étant subtilement attribuée à sa compréhension complexe du mysticisme. Un soupçon lancinant le poussa à éluder l'affaire, évitant ainsi toute anomalie potentielle. Monsieur K a écouté attentivement, s'abstenant de toute interjection. Alors que Lumian concluait, Monsieur K se leva et arpenta la pièce. Votre prochain objectif est de comprendre la raison pour laquelle l'ordre de la Croix de Fer et de Sang a engagé la famille Sauron. Convoite-t-il l'héritage des Sauron ou envisage-t-il une collaboration? Oui, Monsieur K. Lumian a reconnu la nécessité pour lui de rester bien informé, quel que soit l'ordre de Monsieur K arrêta de marcher, fixant son regard sur Lumian. Votre intuition est bonne. Si un incident survenait dans ce jeu, cela pourrait déclencher une catastrophe mystique. La figure centrale du sacrifice de Poufé, Vermonda Sauron, occupait une position importante au sein de la famille royale Sauron de cette époque. Issu de la lignée champenoise, il fut adopté dans la famille principale par le roi Odo XII, qui investit des ressources dans son éducation. Vermonda a commencé sous de bons auspices mais a connu une fin négative. Ces dernières années l'ont vu disparaître sans laisser de traces, portant un coup dur à la dynastie Sauron. Au cours des 2 décennies suivantes, plusieurs membres éminents de la famille Sauron ont connu des morts prématurées et mystérieuses, ont succombé à une folie soudaine. Le pouvoir de la famille a diminué, ouvrant la voie au renversement éventuel de Roselle. L'usurpation réussie de la dynastie Sauron par l'empereur Roselle a été en partie facilitée par le déclin apparent de l'ancienne lignée royale. La disparition inexplicable de Vermonda a duré 2 à 3 siècles. Comment le sacrifice d'aujourd'hui pourrait-il catalyser un dangereux changement mystique? Les pensées de Lumian s'affrontèrent, absorbant les détails racontés par MK appartement 601, 3 rue des Blouses Blanches. Jenna, après avoir glané quelques idées auprès des purificateurs, a recherché Franca dans l'espoir de partager ses découvertes. Alors que son regard parcourait la pièce, l'attention de Jenna fut attirée par la porte de la chambre principale légèrement entr'ouverte, d'où émanait un bruit de tapotement rythmé. Franca, elle a appelé. La voix claire de Franca résonnait. Je suis là. Entrez. Jenna, qui n'était jamais entrée dans la chambre de Franca, hésita un instant avant de s'approcher et de pousser la porte. Un éclat d'étonnement illumina ses yeux bleus lorsqu'ils tombèrent sur un appareil complexe niché contre le mur, loin de la fenêtre. L'engin consistait en une myriade d'engrenages imbriqués encerclant des cylindres en laiton, interconnectés par des leviers, des vilebrequins et des vis. Avec admiration, Jenna a regardé l'appareil imposant et a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Assise devant le mécanisme élaboré, les doigts de Franca dansaient sur une machine à écrire mécanique de pointe alors qu'elle a présenté fièrement à son compagnon. Il s'agit d'un moteur de différence de 3e génération, intelligemment modifié, une sorte d'analyseur. C'est une version tronquée, simplifiée et miniaturisée. Le modèle complet ne rentrerait pas dans ma chambre. Croyez-vous vraiment au dieu de la vapeur et des machines? Lâcha Jenna. Franca a ri et a expliqué. Parfois. L'examen minutieux de Jenna s'est attardé sur le soi-disant analyseur, révélant la connexion d'une machine télégraphique et de 2 machines à écrire mécanique métallique à son extrémité inférieure. Il ne fallut pas longtemps avant que Franca arrête de taper et que l'appendice mécanique de l'analyseur mette en marche la 2e machine à écrire, produisant des lettres sur du papier vierge. L'énergie et les informations semblaient provenir de l'émetteur-récepteur radio. Qu'est-ce que tu fais? Jenna se sentait analphabète. Franca a pointé joyeusement l'analyseur et a déclaré. Lorsque le codage reste cohérent, cet engin peut décoder automatiquement les télégrammes et les codes pour moi. Grâce aux doigts métalliques liés au clavier de la machine à écrire mécanique, il tape les lettres correspondantes, façonnant les mots voulus. En substance, je peux lire directement le contenu des télégrammes. Pas besoin de décoder laborieusement les messages cryptés que je reçois. Cela me fait gagner beaucoup de temps et d'efforts. De même, je peux rédiger des télégrammes dans un langage standard. La machine les codera de manière autonome et les transmettra via une fréquence radio prédéterminée. En étudiant les engrenages alors qu'ils tournaient dans leurs différents états, Jenna avait du mal à comprendre l'intention de Franca. Mais quel est le but? Demanda-t-elle, perplexe. Franca a été prise au dépourvu. Objectif? Eh bien, le but est de simplifier les conversations par télégramme. En faire quelque chose de banal et de routine. Même s'il est vrai que cela consomme pas mal de papier. Conversation par télégramme? Jenna ressentit une pointe de perplexité. Franca avait construit un appareil si complexe et s'était lancé dans un sujet aussi élaboré simplement pour la conversation? Les sons de la machine à écrire de fin de soirée. Franca était-elle en train de bavarder de manière informelle? Exactement, affirma Franca avec un sourire satisfait. Un de mes amis dans l'armée de l'ON a accepté de partager les informations recherchées par Anthony Reed pendant cette période. Nous avons juste eu un bref échange. Même si Franca pouvait facilement demander les informations pertinentes à Madame Judgement, elle préférait ne pas alourdir son titulaire de carte Major Arcana, sauf en cas d'absolue nécessité. Alors que Franca finissait de parler, l'analyseur terminait sa tâche de dactylographie et le télégramme se matérialisait en intisien. Attrapant le papier, le visage de Franca s'assombrit alors qu'elle en parcourait le contenu. La nuit,
Dans l'appartement 601. Lumian, Anthony Reed, Franca et Jenna se sont rassemblés. Agitant le papier dans sa main, Franca s'adressa à Anthony Reed, déclarant « J'ai reçu une réponse. Le rapport officiel de l'armée de l'ON sur la rencontre indique « Aucune bataille de ce type n'a eu lieu. Aucune telle bataille n'a eu lieu. » Les yeux d'Anthony Reed s'écarquillèrent alors qu'il se relevait d'un coup. « Pas de bataille du tout ?» Lumian haussa un sourcil. Une telle réponse était indéniablement inattendue. Franca hocha doucement la tête, son regard fixé sur Anthony Reed. « Pour faire simple, il est fort probable que l'assaut contre vous et vos compagnons n'a pas été exécuté par l'armée l'ON.